Existe-t-il deux ailes de la coalition Lamouka? Nouvel Élan, parti politique d'Adolphe Mouzito, va-t-il participer à la marche de l'opposition ce 20 mai 2023? Comment se prépare-t-il au scrutin de décembre 2023? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Joséphine Takizala, cadre au sein du parti Nouvel Élan et rapporteur de la Ligue des femmes. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Existe-t-il deux ailes de la coalition Lamouka? Le Nouvel Élan va-t-il participer à la marche de l'opposition prévue ce 20 mai 2023? Comment Lamouka Nouvel Élan se prépare-t-il aux élections? Le débat au féminin, on parle aujourd'hui avec Joséphine Takizala, cadre de Nouvel Élan et rapporteur de la Ligue de femmes de la coalition Lamouka. Madame, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour madame, merci. La marche de l'opposition qui était prévue pour ce samedi 13 mai a été renvoyée au 20 mai prochain, une décision qui a été annoncée à l'issue d'une rencontre, une réunion des leaders de l'opposition. Est-ce que vous allez participer à cette marche de l'opposition annoncée pour ce 20 mai? Merci madame pour la parole. D'abord, il faudrait savoir qui sont ceux qui vont marcher. Qui sont ceux qui comptent être dans la rue? On parle de Lamouka, on parle de Matata Pogno, on parle d'Envol, on parle d'Ensemble pour la République et il y a également eu le soutien de quelques partis du FCC qui ont soutenu cette marche. Madame, vous venez de me présenter là comme étant membre et cadre du Nouvel Élan. Nouvel Élan qui est un parti politique qui est de la coalition Lamouka. Et Lamouka, c'est pratiquement un état d'esprit. Lamouka, c'est la volonté du peuple. Lamouka, c'est une coalition qui n'est pas de l'opposition. C'est une coalition de la résistance. Ils vont marcher, bon vent à eux, comme il faudrait le dire, mais nous ne serons pas avec ceux-là parce que je crois il y a 2-3 jours, vous avez eu à recevoir Monsieur Olivier Kamitatou, qui a bien dit qu'il n'était pas en mesure de faire une offre politique. Et alors, je ne vois pas pourquoi nous allons marcher avec ceux qui ne viennent pas de notre côté, qui n'ont pas la même logique, la même façon de raisonner, de voir les choses que nous. Ils sont en train de descendre dans la rue pour notamment dire non à l'insécurité. Ils sont en train de descendre dans la rue pour notamment dire non à la vie chère. Est-ce que leurs revendications sont légitimes? Mais madame, tous nous sommes des Congolais et nous savons quel est le but que nous voulons atteindre. Le Nouvel Élan, qui est un parti politique qui a été initié par monsieur Adolphe Mouzito, aujourd'hui qui est coordonnateur de Lamouka, depuis le 11 avril 2023. Monsieur Mouzito l'avait bien dit dès son départ, bien avant, que le Nouvel Élan, en tant que parti politique, ne se met pas dans la rue pour plaire. Le Nouvel Élan est en train d'avancer avec le peuple, avec les demandes, et avec les attentes, les problèmes et les résolutions pour satisfaire le peuple, la population. Vous venez de présenter M. Adolphe Mouzito comme coordonnateur, alors qu'il y a le professeur Kalele qui est également présenté comme coordonnateur de Lamouka. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire qu'on se retrouve devant deux ailes de cette coalition Lamouka aujourd'hui? Merci bien pour la question. Madame, nous n'allons pas aller par 4 chemins. Je vous ai dit dès le départ que Lamouka, c'était une plateforme de résistance. Vous n'êtes donc pas dans l'opposition? Lamouka, c'est une plateforme de résistance. J'en viens, madame. Lamouka est une plateforme de résistance. Lamouka est en train d'évoluer et d'avancer avec le peuple. Et nous n'avons pas de Lamouka, non. Lamouka, c'est une plateforme qui a été fondée et il y a eu des coordonnateurs. Et dans ce Lamouka, il y a eu 2 partis politiques
Dans le nôtre, celui de M. Adolphe Mouzitou, le Nouvel Élan, c'est celui qui chapeaute à l'instant, qui est coordonnateur du Nouvel Élan, de la plateforme Lamouka, s'il vous plaît. Alors, vaudrait mieux que nous puissions parler du Nouvel Élan et non pas m'emmener sur ce terrain-là de Lamouka. Et pourquoi vous fouillez ce terrain de Lamouka? Je ne fouille pas ce terrain de Lamouka, madame. Il faudrait pas aller à l'université pour comprendre certaines choses, madame. C'est très simple et clair. Vous prenez le pouvoir, il y a un délai. Même quand nous sommes à l'école, il y a des règlements intérieurs qu'il faudrait suivre. Et quand nous dirigeons, même quand nous dirigeons un pays, nous le dirigeons avec un mandat X. Et c'est après ce mandat une autre personne peut prendre. Mais selon la charte qui a été signée de 2019, en avril 2019, et que le coordonnateur prend le relais pendant 6 mois et après il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Et le temps était arrivé. On attendait à ce que le flambeau puisse être passé le 11 avril 2023. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu et on tient compte de ça et nous, on s'est dit, bon, ok, nous avançons avec Adolphe Mouzitou. Il n'a pas déposé sa démission, il n'a pas quitté officiellement la coalition Lamouka parce que c'est ce qui a été même dit sous nos antennes ici, qu'il aurait déposé sa démission, qu'il aurait volontairement quitté la coalition Lamouka, qu'il se serait rapproché de la majorité, du pouvoir en place. Qu'est-ce que vous, cadre du Nouvel Élan, vous allez nous répondre à cela? Madame, vous savez, il y a des gens méchants dans ce pays. Et moi, je crois, nous n'aimons pas ce pays. Nous n'aimons pas ce pays. Nous n'avons pas de l'amour du prochain, de la population que toi et moi représentons. On a dit que M. Adolphe Mouzitou aurait écrit pour quitter. Mais oui, c'est bien beau. Qu'on nous emmène la preuve, nous avons demandé à vous les médias de nous emmener cette lettre qui mentionnait effectivement que M. Adolphe Mouzitou désistait. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu de suite. Et alors, je vous demande à vous, la presse, d'aller vers eux pour qu'ils puissent vous le donner et que là, tout le monde sera quitte. On pourra savoir si réellement. Et quand nous demandons, nous écrivons pour une certaine démission, en retour, nous devrons avoir une lettre qui nous notifie. Malheureusement, la notification. Nous ne l'avons jamais eu. Qu'est-ce que vous voulez? Parlons, s'il vous plaît, du Nouvel Élan, madame. Si je vous comprends bien, il y a ces accusations qui vous rapprochent du pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Madame, les accusations, je ne sais pas si je devrais me répéter. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je ne peux que vous dire ça, madame. Merci. À vous entendre, c'est au fait... ces irrégularités autour de ceux qui dirigent aujourd'hui l'autre aile de Lamouka, si on peut le dire ainsi, c'est ce qui justifie l'absence de Adolphe Mouzitou à Lubumbashi lors de la rencontre des leaders de l'opposition. Mais madame, tout à l'heure, je venais de vous dire que vous avez reçu sur vos plateaux ici monsieur Kamitatou. Et monsieur Kamitatou vous a dit ce qu'il avait à vous dire et nous avons une vision. Notre initiateur du parti, M. Adolphe Mouzitou, il n'évolue pas dans le vide. Il a une offre politique qui est chiffrée, que probablement vous aurez, qui est en train d'être fait. Il s'est servi de son expérience d'ancien Premier ministre? On se sert toujours de 1 pour aller à 2, bien sûr. Et bientôt, vous l'aurez. Donc, nous n'avançons pas avec les gens qui ont une tête vide. Nous réfléchissons. Puisque nous voulons le meilleur pour le peuple, pour notre lendemain. C'est comme ça que M. Adolphe Mouzitou n'a pas voulu et n'a pas vu l'importance d'être avec les autres. Merci bien. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Martin Fayulu? Qu'est-ce que vous attendiez à quoi? Que nous soyons des ennemis? Que nous puissions nous battre? Nous sommes assez grands, madame. Nous sommes en train de parler politique. Nous ne sommes pas là pour l'amour fraternel. Et le professeur Mathieu Kalele, usurpateur, coordonnateur? Le premier adjectif qualificatif que vous avez utilisé, c'est celui-là. Lequel? Usurpateur. Pourquoi? Madame, il faudrait que nous allions encore à l'université. Je vous l'ai dit, dès le départ ici. Je vous ai dit, madame, vous allez chercher à m'emmener à ce que je ne pourrais ne pas dire, mais je vous ai dit tout tantôt que quand nous avons un dirigeant, nous avons un
un président qui dirige un pays a un mandat et un règlement d'ordre intérieur qu'on suit. Et le règlement d'ordre intérieur de la MOUCA, selon la charte qui avait été changée en 2019, en avril 2019, est que chaque dirigeant devrait laisser le pouvoir après les 6 mois. Et c'était Monsieur Martin Fayoulou qui était là, et les 6 mois tombaient le 11 avril. Malheureusement pour lui, si vous regardez bien, selon la Genèse, ce n'est même pas le 11 avril. On s'attendait à ça le 11 avril, mais je crois que cela s'est fait 3 jours avant. Nous étions tous surpris d'apprendre que c'était Monsieur Mathieu. Et c'est comme ça, Monsieur Fayoulou le fait toujours. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, à vous entendre parler, que de fait, nous nous retrouvons devant 2 ailes de la MOUCA? Une aile restée fidèle à Martin Fayoulou et l'autre respectueuse des textes, si on peut le dire, à vous entendre, qui est allée avec Adolfo Muzito. Nous n'avons pas 2 ailes. Ils cherchent plutôt à s'accaparer, peut-être, de la MOUCA. Je vous dis que la MOUCA, il n'y a qu'un seul, la MOUCA. Et dans la MOUCA, nous avons un parti politique. Qui sont avec vous? Qui est Nouvel Élan, madame. À part Nouvel Élan, quel autre parti politique est avec vous dans la MOUCA que dirige Adolfo Muzito? Vous le saurez très bientôt, madame. Nous sommes ouverts à toutes les personnes, à toutes les associations, à tous les partis politiques qui ont un programme bien réfléchi. Nous restons ouverts à eux pour être ensemble. Mais aujourd'hui, dans le commun de mortels, quand on parle de la MOUCA, est-ce que vraiment le Congolais, le Quinois, quand on parle de la MOUCA aujourd'hui, voit Martin Fayoulou ou il voit Adolfo Muzito? Madame, le commun de mortels, comme vous le dites, ne cherchons pas à embrouiller la population. Parce que je vous ai dit que nous avons des gens qui cherchent à nuire tout simplement à la vie de l'un comme de l'autre. Et quand on cherche à faire trop, on perd. Et est-ce que Nouvel Élan va présenter un candidat président de la République ou c'est tôt de vous poser cette question? Madame, là, vous vous moquez de nous. Un peu de respect, de retenue, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Le Nouvel Élan... On ne se moque pas de vous, hein. On se pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que Nouvel Élan va présenter un candidat président de la République? Nouvel Élan ne vient pas du néant. Non. Le Nouvel Élan a un statut, un règlement d'ordre intérieur. Et à la tête du Nouvel Élan, nous avons un monsieur respectable qui fut Premier ministre dans ce pays, qui a eu à diriger dans ce pays. Un monsieur qui a une tête sur ses épaules. Et le Nouvel Élan est un parti respectueux et qui est étendu sur qui est réparti, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je ne vous dirai pas plus parce que vous avez même vu dernièrement ce qui s'est passé avec les descentes dans le Congo central, dans le Grand Bandundu. Vous avez vu. Ce qui fait que le Nouvel Élan est prêt à être sur toutes les différentes structures, à se faire représenter, c'est-à-dire à la présidentielle, à la députation nationale, provinciale, voilà, comme provinciale, au Sénat, dans la mairie, pourquoi pas? Nous sommes prêts à être là. Comment vous êtes en train de vous préparer pour aborder ces élections? Vous préparez également les candidatures féminines? Madame, c'est comme je vous ai dit, ne soyez pas trop pressée. Nous avons une offre politique par rapport à ça, qui est en train d'être élaborée. Voilà, c'est ça le terme. Et vous savez, avec Adolphe Muzito, l'initiateur du parti Nouvel Élan, c'est un monsieur génial, dans le sens que il laisse prôner l'autonomisation de la femme. La femme, telle que toi et moi sommes là, aujourd'hui, bravo à nous, parce que nous passons devant les médias, la femme doit toujours se mettre en avant-plan. La femme ne devrait pas se dire que je ne suis rien ou que je ne vaux rien. Non. Aujourd'hui, la femme, en haussant la voix, je crois que même à la maison chez nous, les choses bougent. Et alors, pour ce qui est
de notre parti, la femme a sa place de choix. La femme emmènera. Ça ne sera pas au hasard de prendre parce qu'elle est belle, elle est jolie, non. On verra ce qu'il y a dans la caboche, dans la tête. Une personne qui est intelligente, qui saura se défendre, qui va emmener son offre politique, son programme, et on va discuter, il y aura un débat, et c'est à partir de là qu'on verra que cette dame mérite d'occuper un poste ou un autre. Nous savons que la République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles dans sa partie est. Il y a cette insécurité qui secoue le pays. Quelles sont vos propositions pour amener la paix? On a entendu il y a quelque temps parler des 10 propositions d'Adolphe Muzito. Est-ce que c'est toujours d'actualité, madame? Oui, madame. Dernièrement, d'ailleurs, en date du 5 mai 2023, vous nous, étiez les femmes, à l'Union européenne? Tout à fait. Nous sommes allés devant l'ambassade de l'Union européenne pour déposer notre mémo. Pourquoi? Nous, les femmes, nous l'avons fait parce que nous avons constaté qu'à l'est du pays, ou s'il faudrait le dire plus précisément à l'est du pays, ce qui se passe, les atrocités qu'il y a, 80% des femmes y tombent. Et ces femmes peuvent être ta sœur, la mienne, ma mère, ma tante. On se dit non. Nous, femmes, on devrait se lever pour aller voir ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont la porte, la bouche autorisée du monde occidental. Pourquoi on doit continuer à souffrir? Pourquoi la femme devrait continuer à être maltraitée physiquement, moralement, psychologiquement? C'est comme ça que nous avons rédigé un mémo. Nous sommes allés voir l'ambassadeur qui nous a envoyé son représentant. Et ce mémo disait... Vous étiez allée en tant que femme de la Mouka? Nous sommes allés en tant que femme de la coalition La Mouka. La Mouka, c'est comme toi. Tu fais partie de La Mouka. La Mouka, ce n'est pas seulement le nouvel élan. Non. C'est Mami Tchela qui est devant moi. C'est toute femme de toute tendance confondue. Moi, j'ai pas Ce ne sont pas seulement... politique, hein. Parce que ceux qui meurent à l'Est, ce ne sont pas seulement les femmes politiques. Non, pas du tout. Ce sont les pauvres dames qui viennent de gauche et de droite. Alors, il faudrait sauver la population, il faudrait sauver notre pays. C'est comme ça que nous sommes allés devant l'ambassade de l'Union européenne pour dire à monsieur l'ambassadeur que nous, les femmes, nous en avons marre. Nous avons voulu... Est-ce qu'on peut avoir quand même en quelques lignes le gros de ce que vous avez couché dans le mémorandum déposé à l'ambassade de l'Union européenne? Oui, nous avions voulu dénoncer publiquement l'invasion, la guerre et l'invasion de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi voulu qu'on puisse sanctionner le Rwanda et son président et ses partenaires qui sont impliqués, et puis que l'Union européenne puisse s'impliquer davantage dans la résolution de ce conflit multiforme et pallier à l'inefficacité des forces de l'EAC en apportant notamment un soutien militaire à nos forces, au FARDC. Les forces de l'EAC dont vous parlez. Afin de bouter hors de nos frontières souveraines toutes les forces négatives. Le président de la République, dernièrement au Botswana, a indiqué que les forces de l'EAC, dont le mandat arrive à son terme au mois de juin, il a dit clairement que si, à l'expiration de leur mandat, ces forces n'avaient pas accompli leur mission, la République démocratique du Congo se verrait dans l'obligation de demander leur départ. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision que de demander le départ de ces forces si jamais elles n'accomplissaient pas la tâche pour laquelle elles sont arrivées en République démocratique du Congo? Mais bien sûr, madame. Bien sûr. S'ils sont là pour être avec ceux qui nous nuisent, à quoi bon? Comment vous évaluez leur il faudrait, travail il faudrait, madame. Moi, je crois en tout ça, dans tout ça, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un budget pour nos propres militaires. Il faudrait que nous puissions avoir reformé
que nous ayons des militaires modernes, des militaires qui sont aptes, qui seront à l'aise au front. Je crois qu'il faudrait que nous puissions signer des contrats avec certains partenaires, comme il y a eu dans le temps du président Mobutu. Je crois que j'étais encore très petite. Nous entendions parler de Efatebel, je crois, dans le Congo central, et cette histoire avec des parachutistes, ça me reviendra. Je crois que si on se met à former nos militaires... La coopération militaire avec d'autres États, d'autres armées plus aguerries. Voilà. Si on se met à former nos militaires comme il se doit et qu'on leur donnait un budget uniquement à eux, madame, je crois que nous n'aurons plus besoin d'aller de gauche à droite. Le budget leur alloué est insuffisant à votre avis? Ben oui, il faudrait... Notre initiateur l'a dit sur France 24. Lui proposerait que nous ayons il faudra allouer un budget. Qu'est-ce qu'il a proposé d'ailleurs? On a parlé tantôt là de 10 propositions de Mosito. Madame, allez-y sur Google, c'est vérifiable, c'est facile à voir et à lire au lieu que moi je puisse en résumé, qu'est-ce qu'il propose? Oh, madame, allez-y sur Google pour voir les 10 recommandations d'Adolphe Muzito. Et parmi les 10 recommandations, il a voulu qu'on puisse organiser la sécurité du territoire national et la résistance populaire. Il a demandé aussi qu'on puisse punir tout acte de détournement des soldes de nos vaillants soldats. Il a demandé à ce qu'on puisse procéder à l'annulation de certains accords. Signé avec le Rwanda. Il y en a 10, madame. Donc, je ne peux que... Donner ce que vous avez... Oui. Ce que vous avez donné. Vous vous attendez à quelles sanctions contre le Rwanda? Quand vous êtes allé à l'Union européenne, vous attendez à quel type de sanctions? Mais madame, je viens de le dire. On devrait sanctionner le Rwanda et tout. Le sanctionner comment? Les pays, on arrête de l'aider, on arrête la coopération militaire. Qu'est-ce que vous attendez? Le booster dehors, madame. Quand quelqu'un vient pour vous faire du mal. On retire les militaires rwandais quittent le sol congolais. Ok, d'accord. Mais maintenant, des sanctions sur le gouvernement rwandais, sur le Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple? Des embargos? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Madame, je viens de le dire, c'est dans les 10 recommandations de M. Adolphe Muzito. Quand vous le relisez, vous allez retrouver les sanctions qui ont été demandées. Et aujourd'hui, il y a aux portes de Kinshasa ce conflit Teke-Yaka qui a commencé dans le Mai-Ndombe, qui a progressé, qui a touché le Kwilu, qui est arrivé aux portes de Kinshasa. On parle des personnes qui ont été tuées du côté de Maluku. On parle des villages qui se sont vidés. Et il y a le gouvernement qui vient de prendre des mesures pour restaurer la sécurité. C'était lors du Conseil de sécurité tenu et présidé par le Premier ministre. Le gouvernement a notamment décidé d'envoyer une délégation dans des zones touchées par les conflits, notamment à Maluku et Kwamut, mais également dans la province de la Chopo, où il y a également un conflit communautaire. Mais je préfère qu'on reste dans Kwamut, Maluku. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de cette mission dans ces zones touchées par l'insécurité, madame? Madame, c'est très simple. Nous n'allons pas chercher midi à 4 heures du matin. C'est très simple, madame. Ce qui est en train de nous arriver, c'est tout simplement, ce sont des petites choses qui sont en train de nous arriver, tout simplement. Avec des morts d'hommes? Avec des morts d'hommes, oui. Quand je dis petites choses, c'est nous-mêmes qui voulons cela. C'est nous-mêmes qui sommes en train de chercher à ce que nous puissions en arriver là. Et mettons-nous au front pour pouvoir calmer cette situation. Avec un peu d'amour, un peu de volonté, tout ira. Car la population est réellement en train de souffrir. Pour vous, il faut la guerre ou il faut le dialogue pour restaurer la paix? Madame, il faudrait savoir qui sont derrière tout ça. Si on va avec le dialogue et que ça ne marche pas, on fait quoi? On fouette.
On répond, qu'est-ce qui est dit? Par la force, voilà. Et pour vous, la force passe notamment par la réorganisation de l'armée et un budget plus conséquent. Tout à fait. De celui qui est donné Tout aujourd'hui. à fait, madame. Tout à fait, C'est ce madame. que pense la MOUCA, c'est ce que pense Parce Nouvel que Élan. c'est que pense Nouvel Élan, parce que, madame, nous avons le souci de notre pays. Même tous ces militaires qui se battent au front, madame, ont le souci de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas là en vain. Arrêtons de nous dissuader, de nous dire que tout va bien. Toi et moi, nous sommes là en train de respirer, à prendre un peu d'eau fraîche, mais ceux qui sont au front sont en train de se battre. Ils font de leurs efforts, ils fournissent un effort pour pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs. Mais les moyens, tous les moyens ne sont pas. Alors c'est comme ça que nous demandons, que le Nouvel Élan a demandé, par l'entremise de notre initiateur Adolphe Muzito, de mettre un budget conséquent pour nos vaillants militaires. Est-ce que vous pensez également à l'assistance à ces déplacés, à ces nombreuses femmes, à ces enfants qui ont quitté leur maison, qui ne savent plus dormir, qui n'ont plus de quoi manger parce qu'ils sont en train de fuir la guerre? Vous pensez également à assister en tant que formation politique? Madame, dans toute chose, il y a une hiérarchie. Il y a la tête du train, il y a le train et il y a la queue. Voilà, c'est ce que je ne peux que vous dire. On parle processus électoral parce que nous sommes dans une année électorale en République démocratique du Congo. Comment Nouvel Élan a appréhendé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs avec tout ce qu'il y avait eu comme dénonciation, lenteur par-ci, des machines en panne par-là? On a parlé des personnes enrôlées plus d'une fois. Il y a même la MOUCA qui dénonce l'enrôlement des mineurs. Quelle lecture vous faites, vous, de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo à quelques mois des élections, madame? Pour ce qui est du déroulement du processus électoral, madame, il faudra le dire que nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes financières, nous avons un problème de transparence et un problème de délai. Pour ce qui est des contraintes financières, madame, la CENI qui est là dépend de la caisse centrale. Le gouvernement central doit aider, doit donner de l'argent pour que ce processus électoral puisse bien se faire. Mais malheureusement, madame, il s'est fait que, en ce jour, vous entendez de gauche à droite les agents de la CENI qui passent se plaindre qu'ils n'ont pas encore été payés. Ça, c'est la première contrainte financière. Pour ce qui est de délai, toutes les dates qui ont été données, madame, les dates n'ont pas été respectées jusqu'à ce jour. Et il est même arrivé que nous, si je ne m'en abuse, il y a eu 4 circonscriptions qui n'ont pas connu l'enrôlement. Et pour ce qui est de la transparence, madame, il faudrait être clair. Nous n'avons pas d'opposition dans la CENI, dans le bureau de la CENI. Nous n'avons pas d'opposition. Vous êtes aussi et de puis, ceux qui pensent qu'il faudrait il se fait que, refaire... laissez-moi venir, s'il vous plaît, madame, laissez-moi en venir. Et pourquoi je dirais ça? Comment est-ce que voulez-vous que nous apprenions? C'est parce que d'ailleurs il y a eu des accidents que nous avions appris qu'il y avait des machines qui étaient dans certains véhicules et tous ceux qui sont passés dans les véhicules non accidentés. Et nous avons aussi appris, comme vous et moi, qu'il y a eu des machines qui se sont retrouvées dans les maisons des gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de ça, madame? C'est bien clair. L'opération ne s'est pas bien déroulée. Beaucoup de couacs. Il y a à boire et à manger dans tout ça, madame. Est-ce qu'on peut y remédier? Merci. Est-ce qu'on peut y remédier? Avec le temps qui court. L'audit du fichier électoral ne serait pas la... À moins qu'on puisse trouver... à moins qu'on puisse trouver un bon auditeur, s'il faudrait le dire ainsi. Quel est l'auditeur que vous proposerez? L'OIF? Il faudrait qu'il y ait un bon cabinet indépendant. Voilà. Je crois que c'est ça.
pour nettoyer le fichier. Mais si pour auditer le fichier électoral. Je crois que il s'avère que le fichier est bon, on peut aller aux élections. Puisque nous avons besoin que notre pays soit sauvé, il faudrait que nous puissions y aller. Vous parliez tantôt des contraintes, vous parliez tantôt des dates non respectées. Vous pensez vraiment que le délai de décembre sera respecté ou on risque d'aller au-delà? Allons-y voir. Avançons. Nous sommes là au mois de mai. Avançons et on va voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts au niveau de votre parti pour affronter ces élections? Bien sûr. Les candidats déjà identifiés ou vous êtes en train de Je vous ai dit que nous avons une offre politique qui est en train d'être conçue. Donc, vous le saurez incessamment, madame. Et madame, parce que vous êtes en train de parler des élections, puisqu'on en parle, sous quel label Nouvel Élan va se présenter à ces élections? La Mouka, indépendant? Vous allez faire alliance avec l'Union Sacrée? Comment vous allez faire? Nous parlions du Nouvel Élan qui était un parti politique. Quand vous nous dites nous allons nous représenter sous quel label? Vous voulez que je vous parle en quelle langue pour que vous arriviez à comprendre? Vous allez faire alliance. La Mouka, on sait, vous n'êtes pas une plateforme électorale jusque-là. Est-ce que la Mouka sera transformée en plateforme électorale avec des alliances? Avec qui comptez-vous faire alliance? Vous attendez qu'on évolue pour voir avec qui vous allez marcher? La Mouka, je vous le répète encore, la Mouka est une plateforme de résistance. Et le Nouvel Élan, qui est dirigé par le coordonnateur Adolphe Muzito, est prêt à attendre toutes les associations, tous les autres regroupements qui voudront bien venir faire alliance avec nous. On sera prêt, à condition qu'ils nous emmènent quelque chose de consistant, leur offre politique, leur programme bien établi. On va débattre et on verra. Si on pourra faire alliance avec eux, on va évoluer pour que le meilleur soit pour notre pays, pour le lendemain de demain. Quels critères doivent remplir ceux qui doivent marcher avec vous? Ils doivent amener seulement leur programme ou avoir la même vision que vous, la même vision que nous, madame. Quelle est aujourd'hui votre vision politique? Votre vision, c'est laquelle? Oh, madame, nous avons une offre politique qui est en train d'être élaborée, madame, je vous l'ai dit. Ne soyez pas pressée. Vous l'aurez très bientôt, dans très peu de temps. Dans très peu de temps, nous l'aurons, et c'est alors que nous saurons, c'est alors en que ce vont moment se que vous saurez que vont se décider ceux qui vont que faire tout alliance avec de vous. Nouvel Élan seront dévoilés. Voilà, dans très peu de temps, madame. C'est en train d'être élaboré, ne soyez pas pressée. Vous n'envisagez ni faire alliance avec l'Union Sacrée? Non, pour l'instant, non. Nous avons la tête sur les épaules, nous sommes sûrs de nous, il n'y a pas de problème. Vous pensez que seul, pourquoi pas? Vous allez y arriver? Pourquoi pas? Pourquoi pas, madame? On peut évoluer aussi seul. Avec quels moyens, quel atout? Quand on a une intelligence dans la tête, et ce n'est pas de l'intelligence ramassée de gauche à droite, non. Notre initiateur, je crois que vous connaissez son cursus. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas bête. Il a la tête sur les épaules. Vaut mieux être seul que d'être engagé avec ceux qui n'ont rien dans la tête, madame. Rien dans la tête ou rien à proposer ou rien qui ne rencontre pas votre vision? Mais quand on vous dit que vous êtes quand même trop dur en disant quand que on vous dit que nous n'avons pas de programme, nous n'avons pas d'offre politique, madame. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous voulez? Nous, au moins, on vous dit que nous en avons. Nous avons une offre politique chiffrée qui est en train d'être élaborée, madame. Mais il y a quand même l'Union Sacrée qui s'est organisée aussi, non? L'Union Sacrée a organisé sa sortie officielle le 29 avril. On a vu toute cette masse qui est allée écouter et entendre ce que l'Union Sacrée a proposé. Vous ne pensez pas que l'Union Sacrée a aussi quelque chose à proposer, que l'Union Sacrée, c'est quand même un adversaire de taille pour ces élections à venir? Madame, c'est comme la récitation qui dit « Un enfant au bout d'un chemin trouva tout à coup de chemin. » Voilà. Je crois que vous avez compris mon message, madame. L'auditeur, qu'est-ce qu'il retient de ce que vous venez de dire, de cette récitation? Moi, je la connais, peut-être que l'auditeur ne connaît pas. Comment je peux vous expliquer ça en termes plus simples?
On n'envisage même pas une quelconque alliance entre eux. Pour l'instant, non, madame. Alors qu'on dit qu'il y a des rapprochements entre vous et la majorité. Non. C'est faux? Non. Loin de là, madame. Loin de là, madame. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, nous avons des gens qui cherchent tout simplement à nuire. Il y a des sorciers qui cherchent à nuire, à inculquer une certaine mentalité à la population afin que la population se dise n'importe quoi. Cette population est fatiguée. La population cherche que le meilleur. Arrêtons de mettre beaucoup de choses dans les têtes des gens. Ayons quand même pitié de cette population qui est en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de chercher le meilleur. Ne cherchons pas pour nos propres poches, mais cherchons plutôt pour l'avenir de demain. Pour ceux qui naîtront demain ou pour ceux qui sont nés. Et leur lendemain sera comment? Voilà, madame. Vous êtes très sûre de vous? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas devant vous, madame. Très sûr, le nouvel élan, très sûr. Vous avez vraiment... Vous pensez que la population va vous suivre? Vous pensez que les offres que vous allez apporter vont accrocher, vont directement répondre aux attentes de la population? Parce que tantôt, vous aviez dit que la Mouka, Nouvel Élan, est proche des attentes de la population. Vous travaillez dans la résistance, vous travaillez plus proche de la population. Qu'est-ce que vous avez découvert en étant très proche de la population? À un moment, vous organisez même, je crois, des descentes au niveau des communes et tout ça. Qu'est-ce que vous avez recueilli auprès de cette population qui est si proche de vous? Madame, la population n'est pas bête. La population n'est pas bête. La pauvre population entend et la pauvre population a un mot à dire à travers ce qui les régénère, s'il faudrait le dire ainsi. Et quand je dis que nous avons une offre politique qui est en train d'être élaborée, et nous ne le faisons pas à dessein, ce n'est pas littéraire, c'est fondé par rapport à tout ce qui est en train... Madame, tout se vit. On ne devrait pas se cacher la voile. La face. La face, je m'excuse, on ne devrait pas se cacher la face. Nous vivons, nous voyons tout ce qui est en train de se passer dans ce pays, tout ce qui est en train de nous arriver. Et alors, pourquoi nous ne pouvons pas nous expliquer? Pourquoi nous ne pouvons pas trouver des solutions? Quand nous avons... Madame, vous m'emmènerez sur une certaine... Allez-y. Nous devons trouver des solutions pour tout ce que nous avons comme problème. Pour l'instant, la priorité, c'est ce qui est en train de se vivre à l'est du pays. Alors, trouvons d'abord une solution par rapport à ça. Boostons à l'extérieur tous ceux qui sont en train de nuire à notre pays. Voilà. On va booster à l'extérieur tous ceux qui sont en train de nuire à notre pays. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'autonomisation de la femme? Parce que tantôt, là, vous avez dit que le président de votre parti est dans ça. Il aime l'autonomisation de la femme. Quel serait votre programme dans l'autonomisation de la femme? Vous allez l'emmener dans l'entrepreneuriat? Vous allez l'emmener sur quel terrain, cette femme, pour qu'elle puisse se développer et devenir autonome? Madame, je vous ai dit que dans le Nouvel Élan, nous étions prêts sur tous les différents niveaux. Nous étions prêts. On pouvait se représenter, femmes comme hommes. C'est question que nous puissions, de gauche à droite, débattre et savoir qu'est-ce que nous allons faire, qui serait apte ou habile à être à cet endroit. Alors, l'auditeur qui nous suit, qu'est-ce qu'il retient? Vous dites que vous êtes dans la résistance et non dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il comprend par résistance et qu'est-ce qu'il comprend par opposition? Parce qu'ici, généralement, quand on parle opposition, on voit ceux-là qui disent non à tout, même quand c'est bien fait. Madame, la résistance, c'est avoir le souci du peuple et non pas de soi. Et l'opposition? Allez-y comprendre. Nous avons des histoires sur terrain qui se passent, nous avons des faits aujourd'hui. Qui sont de l'opposition? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où est-ce qu'ils veulent aboutir? Et qu'est-ce qu'ils ont derrière tout ça? Voilà. Ni l'opposition, ni la majorité ne vous convainc. Madame, je suis cadre et membre du Nouvel Élan. Voilà. Restons dans le Nouvel Élan. C'est mieux pour moi de vous reprendre par là. Et n'étant pas ailleurs, je ne saurais pas vous donner des réponses de ce qui ne me regarde pas. Ça ne servirait à rien d'aller empocher dans la poche du voisin. Je risquerais de me brûler pour rien. Merci, madame. Alors, on est en train de chuter. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de,
infrastructures, on voit les routes par-ci, on voit les routes par-là, dessertes en eau potable, électricité. Quelle lecture vous en faites au niveau du Nouvel Élan, de votre plateforme, de votre coalition, et quelles seraient les propositions, les réponses que vous apporterez? En attendant votre vous avez déjà votre répondu non, mais le à la constat question que vous avez fait, vous-même, madame. Le constat que vous avez fait. Vous avez déjà répondu, madame, à votre réponse, madame. Ne soyez pas pressée. Très bientôt, vous l'aurez. Je ne sais pas tout vous dire, tout divulguer. Attendez que tout soit fin prêt et vous l'aurez sur votre table. Et en ce moment, rappelez-moi et on va encore reparler. Tout se résume aujourd'hui à ce que vous êtes en train de préparer, votre offre que vous êtes en train de préparer. On espère que cette offre-là, chiffrée, bien sûr, prendra en compte les attentes des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Si jamais vous arrivez à si ce n'est pas le cas, madame, vous nous rappelez, vous avez notre adresse, vous nous rappellerez et vous allez nous confronter et on sera à nu en ce moment-là. À vous entendre parler, Nouvel Élan incarne les attentes même de la population. Nouvel Élan, rencontre vraiment ce que la population veut et vous allez proposer à la population ce qu'elle a toujours rêvé avoir. Bien sûr, madame. Je vous ai dit, je ne sais pas, je devrais m'exprimer en quelle langue en changeant, pour que vous arrivez à en comprendre. Vous fixez quelle priorité? Parce que nous voyons l'état dans lequel le pays se trouve. Même par une baguette magique, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Ce n'est pas en 5 ans que nous allons changer les choses, du jour au lendemain. Non, malheureusement. Quelles seront vos priorités? Madame, je vous ai dit tantôt que nous avons un initiateur qui ne vient pas du néant. Il a eu à effectuer, il a eu à travailler pour ce pays. Donc, il connaît les tenants et les aboutissants qu'il y a. C'est pas pour rien que lui, l'initiateur du Nouvel Élan, se mit avec toute son équipe en train de rédiger cette offre-là. Parce qu'il sait, depuis les années X jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui devrait être. Voilà. Et c'est l'homme de la situation. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Adolphe Muzito ou rien. Merci. Est-ce qu'on peut penser revoir Adolphe Muzito, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ensemble? Parce qu'on a déjà vu Martin Fayoulou, Moïse Katumbi qui était avec vous dans la Mouka, qui est parti pour adhérer à l'Union Sacrée, qui est revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que Muzito les rejoigne? Madame, ils ne sont pas des ennemis, à ce que je sache, ça c'est le 1. Mais le seul point qui peut les mettre ensemble, c'est dans la tête. S'ils ont un seul programme, ils marchent sur une même vision, pourquoi pas, madame? C'est juste ça, rien d'autre. 2 ailes de la Mouka? Négatif, madame. Je vous l'ai dit, madame, vous voulez m'emmener sur un autre terrain. Je suis désolé. Il n'y a qu'un seul la Mouka. Dirigé par? Le coordonnateur, Adolphe Muzito, madame. Son mandat prend fin quand? 6 mois après, pour l'instant. Il sera remplacé par qui? Allons-y. Nous ne sommes pas encore là. Nous venons à peine de commencer, madame. Madame Joséphine Takizala, cadre du Nouvel Élan et rapporteur de la Ligue des femmes de la Mouka. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. Avec vous, nous avons parlé la Mouka. Est-ce qu'il y a bicéphalisme au sein de cette coalition? Vous avez répondu, vous avez parlé de ce que vous pensez, ce que pense Nouvel Élan sur les questions sécuritaires, mais également comment vous préparez aux élections. Merci à vous d'être passé dans nos studios. Nous espérons que c'est pas la dernière fois de vous avoir sur ce plateau. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue. Jacques Ndinga était du côté de la prise de son. Miguel Mena a tout coordonné. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Le débat au féminin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous fixons rendez-vous, Dieu voulant, pour un autre numéro. Merci de rester branché au programme de Top Congo FM. Existe-t-il 2 ailes de la coalition La Mouka? Nouvel Élan, parti politique d'Adolphe Muzito, va-t-il participer à la marche de l'opposition ce 20 mai 2023? Comment se prépare-t-il au scrutin de décembre 2023?
Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Joséphine Takizala, cadre au sein du parti Nouvel Élan et rapporteur de la Ligue des femmes. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.